Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Coucou toi, je suis la Cécilia du futur de l'enregistrement de cet épisode, celle qui est en train de l'éditer et qui se rend compte qu'il y a plein de bruits parasites, peut-être autant qu'il y en aura maintenant, puisque durant tout ce voyage, j'ai enregistré les épisodes dans les espaces où je me sentais confortable. C'était souvent des espaces ouverts à la nature et au reste du monde. Donc dans cet épisode, tu pourras entendre des bruits de voiture, des chiens, mais surtout des oiseaux en permanence. Je voulais te remercier de ta patience avec moi et j'ai très envie d'upgrader le son pour l'art de ta puissance. Ça va venir en 2024. Sois juste un petit peu patient. En tout cas, merci de ton écoute actuelle et bel épisode. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, je suis super enthousiaste de reprendre ces épisodes programmés, enregistrés avec un contenu préparé et d'autant plus préparé qu'avant d'ailleurs, et pour pouvoir te permettre de toujours plus de développement de ton entreprise, d'expansion de ton être et surtout d'impact de tes clientes de cœur et pour qu'on puisse ensemble co-créer cette nouvelle humanité, ce nouveau monde qui est en éveil. Et aujourd'hui, comme tu l'as certainement vu dans le titre, l'idée pour moi, c'est de te transmettre les clés avec lesquelles je suis en train de provoquer un shift dans mon business en 2024 et de t'expliquer aussi les énergies qui sont disponibles et quel est un peu le constat que je fais aujourd'hui et comment est-ce que tu peux toi aussi t'empuissancer de ta réalité pour provoquer un shift. Parce que certainement que si tu m'écoutes aujourd'hui, et vraiment merci de ta présence dans ma vie, dans Kaluna, sur le podcast, sur Instagram, vous êtes toujours plus nombreux à partager avec moi, à venir me faire vos retours en story. Et franchement, c'est hyper inspirant pour moi, c'est hyper nourrissant aussi de pouvoir échanger. Alors n'hésitez pas à continuer de le faire. Et j'avais vraiment envie de partager sur ce sujet-là parce que je sais à quel point on est beaucoup à avoir connu peut-être alors je dis on, mais en fait ça me concerne pas, mais en tout cas beaucoup d'entrepreneurs du bien-être ont vécu 2023 un peu comme un moment de rétractation. Je sais qu'on sort doucement de l'hiver en Europe et que du coup finalement de nouvelles énergies sont disponibles. On va rentrer dans cette énergie de printemps, dans cette énergie d'éclosion. On a pris soin de notre graine et maintenant il est temps de peut-être mettre à profit ce qu'on a eu envie de laisser germer à l'intérieur de nous pour pouvoir le partager au monde. Et en fait, c'était clairement... quand je dis que ça me concerne pas directement parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir vécu 2023 comme une première phase d'expansion pour Kaluna. Tu le sauras peut-être, mais en fait avant je générais quasiment très très peu de revenus j'accompagnais pas mal de personnes, mais beaucoup d'échanges, beaucoup de même d'invitations gratuites, ce qui était chouette, hein. Je ne renie pas d'où je viens, mais 2023 ça a été la première année où j'ai commencé à partir de mars à gagner 2000 € par mois. Et donc du coup à pouvoir réellement vivre de mon activité et ne pas avoir besoin d'un job à côté et de pouvoir du coup être dans mon espace de contribution et d'expansion. Donc j'ai pas la sensation moi d'avoir vécu un 2023 de contraction comme c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs.
Par contre, j'ai cette sensation que je suis en train de vivre un vrai shift. Et l'énergie de l'année 2024, elle prépare finalement au changement de croix d'incarnation que va vivre notre planète, qui est une prophétie du Human Design, qui parle réellement de ce changement d'air, ce changement planétaire, où on va être beaucoup plus justement dans la contribution à l'autre, dans l'échange, dans l'expansion, et que toutes les personnes qui ont déjà fait le travail de se rendre créateurs et créatrices de leur quotidien, que tous les entrepreneurs qui ont décidé de se sortir de leur bullshit mental, de se faire accompagner pour traverser ce qu'est le côté thérapeutique d'un entrepreneuriat, mais aussi pour asseoir leur stratégie, asseoir le leader en soi, en fait on est des entrepreneurs qui sont prêts au niveau suivant. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi, et c'est surtout exactement l'énergie qui est disponible. Alors j'avais dans un premier temps envie de te parler de ce qui se passe pour Kaluna, pour que déjà un peu contextualiser, mais aussi imager en fait le partage que je peux avoir aujourd'hui. Et puis depuis ce contexte, pouvoir ensuite te partager des clés hyper concrètes de comment est-ce que j'ai fait et de comment est-ce que tu pourrais faire toi aujourd'hui si tu as envie de provoquer un changement dans ton business. Donc partons du début. Qu'est-ce qui se passe pour Kaluna en 2024 ? Il faut savoir que jusqu'à maintenant, un des positionnements que je pouvais avoir, notamment au niveau de ma valeur, des prix, de mon temps, était positionné avec le besoin d'être accessible, financièrement parlant, pour toutes les bourses. Moi, j'ai commencé à investir en développement personnel, en coaching, en développement spirituel, entrepreneurial, avec pas grand pécule. Et du coup, pour moi, être accessible, c'était quand même quelque chose... j'étais redevable, en fait, à tous ces coachs qui avaient été accessibles pour moi. Et en même temps, ça fait aussi des années que je suis consciente que mon énergie de projecteur, et même bien avant l'Human Design, en fait, que mon énergie propre est là pour être impactante, est là pour être transformante, et qu'en fait, pour faire ça, j'ai surtout besoin de ne pas travailler beaucoup et de travailler avec peu de personnes. Et donc du coup, en fait, si on retrouve même des épisodes de podcast où je dis que finalement, moi, je suis là pour travailler avec peu de personnes en profondeur. Et en même temps, je travaille avec peu de personnes en profondeur pour un prix qui n'était pas aligné à ça, qui était aligné plutôt à une coach qui travaille avec un grand volume de personnes, plutôt sur... j'ai pas envie de dire quelque chose de superficiel, mais plutôt sur un point technique, sur un point très précis. Et moi, j'aime bien embarquer mes clientes dans un voyage qui est assez dense, qui est surtout hyper complet, hyper transformateur, hyper profond. Et donc du coup, il y avait comme quelque chose qui était totalement désaligné. Et ça fait quelques temps que j'en ai pris conscience. Et en même temps, il a fallu que je me retrouve un peu au pied du mur parce que le dernier lancement de la Magic Business School m'a profondément fatiguée. Mais vraiment. Je suis partie en Amérique latine épuisée. Et quand je suis arrivée en Amérique latine, en fait, moi, je voulais en profiter pour voir mes amis, puisque j'ai vécu au Pérou pendant un temps. Mais au-delà de ça, en fait, je voulais aussi pouvoir prendre du temps pour passer du temps en nature, pour découvrir de nouveaux endroits. Et en fait, il a fallu que je m'organise et il a fallu que du coup, que je transforme totalement mon activité professionnelle, parce qu'en fait, ce lancement, il m'a fatiguée parce que concrètement, jusqu'à maintenant, je ne m'organisais pas suffisamment bien encore pour travailler seulement 20-24 heures par semaine. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir exactement comment est-ce que j'ai fait ce shift organisationnel, n'hésite pas à venir la semaine prochaine sur l'art de ta puissance et donc à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée, puisque mon épisode de la semaine prochaine s'appelle « Oui ». À la semaine de 24 heures, et où je te partage, sans faire l'apologie d'un nombre d'heures exact, mais je te partage les clés pour développer un business avec tes règles, avec un business sur mesure en fait, à qui tu es et à ce que tu as envie de proposer.
Donc en 2024, Kaluna revient avec une nouvelle gamme d'offres. Tu peux la retrouver en publication épinglée de mon Instagram. Mais concrètement, vous avez la Magic Cacao qui est la transmission avec le cacao sacré en autonomie qui se clôture avec une cérémonie individuelle intime transformatrice. Et c'est un format que j'affectionne tout particulièrement. Vous retrouvez le mentorat, la Magic Expansion, qui est ce qui existait déjà, mais en remanié, en plus long, en plus impactant, avec beaucoup plus d'outils. Et vous retrouvez la Magic Business School, qui est donc une école pas comme les autres, où on apprend à poser les fondations solides, saines, et surtout à incarner la leader de demain, cette leader visionnaire, cette leader inspirée, cette leader impactante et audacieuse. Et donc, j'ai quand même laissé de côté d'autres formats. Je ne propose plus de lecture de Human Design à la carte. Je ne propose plus de séances de coaching à la carte. J'en proposais déjà pas beaucoup, mais ça pouvait m'arriver. Et j'ai vraiment resserré mes offres sur ce qui me permet réellement de créer mon impact et de créer mon kiff. Avec ces offres alignées est venu des prix alignés, et ça a été pour moi le plus challengeant, parce que la projecteur qui ne se sent pas légitime de proposer des prix alignés au marché et à ce qu'elle propose, ça a été une vraie réalité de ma part. Un nouveau positionnement aussi, j'ai vraiment très envie de travailler avec des visionnaires, des leaders et des entrepreneurs qui savent se driver, qui savent driver leurs émotions, qui savent investir en elles. Et c'est ce que je suis en train d'attirer en plus de manière hyper légère, et c'est vraiment chouette. Et puis, la dernière couche que j'ai travaillée, c'est la plus extérieure, c'est la com. Tu pourras le voir, je pense, dans les podcasts, avec les Monday Talk, mes lives sur Instagram, ma communication sur Instagram, ma communication en story. Vous avez déjà été plusieurs à me dire que vous sentez comme il y avait quelque chose d'important qui s'était shifté. Il y a eu un changement de branding aussi qui va continuer d'être le cas, puisque je suis dans l'accouchement d'un accompagnement, en tout cas de trouver la perle rare, la graphiste, l'assistante graphiste qui pourra m'accompagner dans les prochaines années, et où j'aimerais bien avec elle co-créer une nouvelle image de marque pour Kaluna. Donc il y a déjà pas mal de choses qui sont en train d'évoluer. Je pense qu'en fait il y a le plus important, parce que le branding ça reste que l'extérieur. Ce que j'ai vraiment fait shifter, c'est ma manière dont je parle, de la promesse que je fais avec mes accompagnements, de qui je suis et de mes clientes et de ma communauté. Et ça, ouais, ça fait du bien, ça, je le sens, et je sens à quel point c'est en train de se diffuser. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux. Et puis maintenant, j'avais vraiment envie de te partager qu'est-ce qui m'a permis de faire ce shift depuis le plus subtil au plus concret. Il faut savoir que la première étape pour moi, c'était juste de prendre conscience, en fait, de prendre conscience que si je continuais comme ça, j'allais vers un burn-out. Je ne pouvais pas ou je ne peux pas continuer avec un rythme de travail effréné. C'était aller à ma perte, en fait. Et moi qui parle toujours de créer un business selon ses propres règles du jeu depuis son kiff, il y avait comme un espace de dissonance, même pour moi. Et donc cette dissonance, elle a été si forte que je me suis dit ok, c'est plus possible. La seconde étape, et c'est une seconde étape qui est hyper importante, ça a été décidé que justement c'était plus possible. Je ne laisse plus de place au bullshit, je ne laisse plus de place aux croyances limitantes, je ne laisse plus de place à ce qui ne me sert pas, à des relations qui ne me servent pas, à des pensées qui ne me servent pas, à des actions qui ne me servent pas. Et vraiment, ça a été comment je remanie tout autour de moi depuis une prise de décision. C'est en fait, je prends une décision, j'ai établi un cadre hyper clair de moi à moi, et tout ce qui est hors de ce cadre est en dehors. Ensuite, ça a été vraiment me dire ok, j'ai besoin de transformer concrètement ma pyramide d'offres, j'ai besoin de transformer ma com, j'ai besoin de transformer mon être. Et ça a été connecté autant au subtil qu'au concret dans la matière, puisque j'ai investi dans un coaching avec Anaïs Lebrec, qui est déjà venue plusieurs fois sur l'art de ta puissance, que je trouve une coach qui m'inspire énormément, et avec elle on est vraiment en train de faire depuis le concret au subtil, de vraiment
pouvoir me permettre d'incarner pleinement cette leader en moi. Et la connexion subtile, c'est ce qui m'a le plus transformée ces dernières semaines, ces derniers mois. Et c'est ce que j'ai commencé à partager à la dans la cohorte de la Magic Business School actuelle, en tout cas qui s'est finie il y a quelques semaines au moment où vous écouterez ce podcast. Ça a été vraiment d'apprendre à connecter au subtil depuis la visualisation et depuis l'âme de mon business et de comprendre que j'avais voulu mettre en place des stratégies qui étaient très chouettes au demeurant, mais qui venaient depuis un espace d'ego et depuis un espace du mental, et que si je venais de prendre conscience que c'était totalement contre-productif, en tout cas par rapport à mon énergie propre, en fait je pouvais plus continuer comme ça. Puis après, ça a été l'ancrer dans la matière, c'est-à-dire j'ai pris des décisions depuis la connexion à l'âme de mon business. J'ai ancré des nouveaux prix, une nouvelle gamme d'offres, une communication, et puis ça a été en fait passer à la pratique et commencer à parler de mes offres, commencer à parler de mes prix, transformer la com, me former aussi. J'ai fait le Manifestation Quest, le défi de manifestation de Regan Hiller, que j'ai connu grâce à Anne-Claire Méret et que j'ai trouvé vraiment très chouette, qui m'a vraiment permis de manifester ce dont j'avais envie à ce moment-là. Et ça a été un peu tous ces outils que je suis allée chercher, et puis avec les outils que j'ai déjà, d'aller relire re-regarder mon Human Design, de m'appuyer profondément sur la médecine du cacao. Et ça a été tous ces outils que je suis revenue rechercher pour ancrer dans la matière qui j'étais, pour ancrer dans la matière le shift que j'avais envie de proposer. Et puis après, ça a été du coup l'accompagner autant sur un côté très stratégique, sur un plan très matériel, que sur un plan énergétique et somatique. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire. Aujourd'hui, j'ai fait un x3 ou un x4 sur tous mes prix en termes d'accompagnement. Et c'est un énorme saut dans le vide que j'ai fait. Un énorme saut dans le vide qui m'a mis en état d'alerte à un certain moment. Et pourtant, depuis, je vends toujours autant en termes de quantité, parce que j'ai jamais été une grosse vendeuse. C'est-à-dire, l'année dernière, en 2023, j'ai eu 44 clientes sur l'année. Donc, si on fait un étalement au mois, ça fait juste entre 3 et 4 ventes par mois, et c'est ce que j'ai continué à faire, sauf qu'avec des prix bien plus élevés, et donc un chiffre d'affaires bien plus élevé, et donc du coup aussi une capacité de rentabilité, d'expansion, d'investissement en moi, et de pouvoir répondre simplement à mes besoins, à un besoin de confort qui est très présent dans ma vie actuellement. Et donc il a fallu vraiment accompagner le shift énergétique et somatique. Pourquoi je dis énergétique et somatique? C'est que pour moi, c'est deux niveaux différents. L'énergétique, c'est tout ce qui va être inconscient, ça va être aller vraiment toucher à nos couches de croyances profondes. Et le somatique, ça va être de permettre de libérer l'énergie qui a été accumulée, l'énergie traumatique, l'énergie traumatisée, l'énergie de doute. Tout ça, c'est stocké dans des parts à l'intérieur de nous, et les pratiques somatiques permettent de les libérer. Et puis la dernière étape, qui pour moi est toujours la plus importante, c'est de célébrer. Ça a été vraiment de me célébrer là, pendant que vous écoutez cet épisode. Je suis aux Caraïbes en train de boire des pina coladas avec mon amoureuse, et c'est chouette, et c'est riche, et c'est profond, et ça fait du bien. En 3 ans, c'est la première fois que je prends des vacances. En tout cas, j'ai bloqué mon agenda. Mon agenda est vide. J'ai prévu d'avancer sur quelques petites choses, parce qu'en vrai, j'ai le lancement de la nouvelle cohorte de Magic Business School qui arrive. Je suis consciente j'ai encore besoin d'une bonne année 2024, certainement, avec un peu de travail. C'est-à-dire, je peux pas me mettre off totalement, et je suis ok. Je suis vraiment en paix avec ça. Mais en tout cas, je suis en train de mettre tout en place pour qu'en fin 2024, 2025, je puisse pouvoir avoir plus de temps off, et pas juste ne pas travailler seulement 24, 25,
30 heures maximum semaine, mais aussi pouvoir prendre 1, 2, 3 mois off par an. C'est vraiment ce vers quoi je tends et ce vers quoi je ne suis pas du tout. Mais en tout cas, je suis hyper heureuse et ma manière à moi de le célébrer, ça a été de fermer mon agenda pendant 2 semaines et c'est incroyable pour moi de fermer mon agenda pendant 2 semaines. Ça a été de me dire, ok, avec ma chérie, on s'est pris un Airbnb trop chouette, trop beau, au milieu de la nature. Et pas très loin d'une plage, et pas très loin d'une cascade. Et ça a été ok, c'est ok pour moi de me célébrer. Et puis soyons honnêtes, en fait, ça fait 4 mois que je me célèbre avec ce voyage et je suis dans la gratitude totale. Enfin, 3 mois et demi. Mais bon, ça fait quand même pas mal de temps que je me célèbre. J'en ai énormément profité et ça m'a fait énormément de bien. Et maintenant c'est à construire le reste. Comme je te disais, si toi aussi tu sens que tu es prête à incarner cette leader visionnaire, cette leader décisionnaire, cette leader audacieuse, et que tu sens que tu as envie de le faire accompagner de quelqu'un, ce processus de shift que je suis en train de vivre, c'est aussi le processus de shift que je propose à mes clientes grâce à ma méthode de développement entrepreneurial qui est la Magic Vibe. On parcourt tant sur un plan stratégique qu'énergétique. Quelles sont les clés aujourd'hui qui vont te permettre de te développer? Et j'accompagne autant à la prise de conscience qu'à la prise de décision, qu'à la connexion subtile, qu'à ancrer dans la matière avec des actions puissantes, qu'au shift énergétique et somatique, qu'à la célébration. En fait, tous mes accompagnements, c'est ce que je me suis proposé à moi, ce que je viens de vivre, c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements. Et si aujourd'hui ça résonne pour toi, si tu sens que tu as envie de passer un nouveau cap dans ton business, que tu es prête à te dire ok, 2024 c'est l'année du changement, c'est l'année de la puissance, c'est l'année de l'expansion, c'est l'année de... C'est mon année en fait. Ça y est, j'ai décidé 2024 c'est mon année. Et si ça résonne pour toi, je t'invite à nous rejoindre dans le bootcamp que j'ai créé. Le bootcamp revient. Vous l'avez adoré. C'était en août dernier. Vous l'aviez plébiscité. Les transformations avaient été dingues. Et j'ai décidé de remettre le couvert, cette fois-ci sur 3 jours, 3 masterclass d'1h15 pour vous transmettre du contenu de valeur, pour créer une communauté, créer du lien et aussi pour pouvoir répondre à vos questions, vos interrogations, vos problématiques de manière personnalisée. Et j'enregistre cette petite partie du podcast et juste avant de le publier. Il se publie demain et il y a déjà 15 inscrites alors que j'ai juste ouvert les inscriptions il y a 24 heures. Vous êtes en train d'en faire un carton plein de ce format-là. Je suis hyper heureuse, flattée et honorée aussi de votre confiance. Et si ça résonne pour toi, si tu as envie d'avoir accès à ce contenu, ces petites pépites que je suis en train de vous préparer, tu peux t'inscrire via le lien qui se trouve dans la description de cet épisode de podcast. Et puis on s'y retrouvera chaque jour à 13h30 pour une partie transmission, une partie mise en action, une partie réflexion, une partie mise en lien et surtout des challenges collectifs pour passer à l'action parce que j'ai pas du tout envie que ce soit une énième masterclass, des énièmes masterclass, un énième bootcamp, un énième événement gratuit auquel tu participes et tu ne retires rien. La Magic Business School ouvrira ses portes le lundi 18, le premier jour de ce bootcamp. Toutes les personnes qui en feront partie auront la possibilité de se lancer dans la Magic Business School avec l'offre de lancement qui sera valide jusqu'au dimanche 24 mars. Mais tu peux simplement être là pour apprendre, transmettre, mettre en pratique et transformer ton business. J'ai hâte de t'y voir, j'ai hâte de vous y voir et développer les clés pour ta Magic Success. Puisque durant ces 3 jours ensemble, je te transmettrai ce qui m'a permis à moi de faire décoller Kaluna. Aussi ce que je peux voir qui fonctionne et pour que tu puisses trouver la recette
qui fonctionne pour toi. Et avec moi, pas de baguette magique, pas de recette magique, pas de recette miracle, mais bel et bien une connexion profonde à ta nature, à ton espace de vie à l'intérieur de toi et à une écoute, une observation de quelle est la meilleure stratégie pour toi. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de te transmettre. Les clés magiques pour aller vers ta réussite, tes ambitions, et ton bonheur, ton plaisir, ton kiff. Parce que qui a dit que l'entrepreneuriat, ça devait être quelque chose de lourd, d'une prison dorée. Et pourtant, beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui l'ont transformé en prison dorée. Et moi, je dis qu'il est temps. Et si tu as envie de faire partie de ce mouvement, je t'invite à nous rejoindre du 18 au 20 mars à 13h30 pour 1h15 de masterclass exclusive d'anthologie avec du contenu pépite. J'ai trop hâte, ça fait plus de 6 mois que je transmets pas de contenu gratuit à part dans les podcasts et sur Instagram. Et ceux qui me connaissent savent qu'en live, et ça dépote. Alors, je t'attends. Je te laisse tous les liens dans la bio. Et puis, nous, on se retrouve sur le podcast L'Art de ta puissance dès la semaine prochaine. N'hésite pas à venir me faire un retour en commentaire sur les petites pépites que tu retiens de cet épisode. N'hésite pas aussi à aller voir dans les liens mon Instagram, mon site internet, ou à t'inscrire sur les listes qui te semblent intéressantes, la masterclass ou celle de la Magic Business School. Et puis lundi prochain, on revient avec l'épisode dont je t'ai déjà parlé. Oui, à la semaine de 24 heures. Ça va être trop chouette. N'oublie pas, partage cet épisode de l'Art de ta puissance à tous les entrepreneurs de cœur qui pourraient en bénéficier aujourd'hui, qui ont envie d'être dans l'expansion d'eux et qui ont envie de provoquer un changement en 2024 mais qui ne savent pas forcément comment le faire. Merci pour ce soutien, merci pour tous les partages, pour être de plus en plus nombreux par ici sur l'Art de ta puissance et je vous souhaite une très belle journée. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.